Esprit contre esprit universel. Rêver et voir intérieurement ce que nous voulons vivre, cette vibration qui prend forme en nous provient de notre esprit universel. C'est parfait, très parfait. Tout ce qui va à l'encontre de notre vision intérieure et qui nous génère des tensions, ça provient de notre esprit, qui doit, un jour, nous induire à entrer en rapport de force envers lui pour acquérir notre immortalité de conscience, en dénonçant tout ce qui va à l'encontre de la vision de notre esprit universel. Ça, c'est la partie qu'il ne faut pas oublier et que l'on ne nous dit pas dans les médias sociaux de masse. L'humour est parfait, mais jamais au détriment du rapport de force envers l'esprit. Sinon, ça devient du positivisme, qui est bon pour soutenir le moral psychologique et pour supporter le corps astral de l'ego, qui doit parvenir à garder espoir. Ce n'est pas mauvais, mais cela n'a rien à voir avec le développement de son immortalité de conscience, cela n'a rien à voir avec la création du double. Il faut cesser de se faire berner par les entités. Il faut apprendre à voir le jeu de ce qui se joue, plutôt que de jouer à l'autruche via des comportements de fuite psychologique. C'est facile d'aimer l'autre quand il pense comme nous. Mais qu'arrive-t-il quand les divergences surviennent dans l'ego, dans le couple, dans la famille, dans les réseaux, dans la société? On ne peut pas faire semblant que tout va bien. C'est là que le rapport de force avec l'esprit devient important pour comprendre ce qui se cache derrière le rideau, derrière le voile de la psyché de chacun. L'ego doit parvenir à déchirer le mensonge cosmique qui l'assaille pour dénuder l'adversaire qui se cache dans l'invisible. Et entre-temps, oui, on maintient la vision, cette beauté. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz. Voix narrative, Romain Lezen.